Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est drôle. Alors le contexte, c'est-à-dire que vous l'avez vu dans le titre, hein, je vais regarder les photos de moi quand j'étais plus petite, enfant et autres, voilà, donc c'est pas... Ça va être drôle, hein, clairement je pense que ça va être drôle, hein, je vous donne un spoil d'avance, à partir de 2005, le style vestimentaire s'est amélioré. Et encore. Donc vraiment il y a petit 1 eu un palier et petit 2 même après c'était pas encore ouf. Donc c'était un peu flippant d'avance. Et le contexte, donc en ce moment je bosse sur mon Project Life qui est un album photo concrètement, hein, je simplifie la chose. Et donc pour cela il m'a fallu des photos de quand j'étais petite pour les insérer dans mon album. Donc on est parti, il y a de tous les âges, vous allez le voir. Donc premièrement, alors cette photo il y a un contexte, vraiment il y a un contexte, je vous assure, en fait on faisait de l'improvisation avec mon mec, puis voilà. Et cette photo doit dater de, je pense, il y a peut-être 3 ans, ouais ça doit faire 3 ans. Et dans cette scène on jouait des écureuils, d'où la tête un peu bizarre. Ensuite, alors pareil c'était à peu près la même année, le style vestimentaire ça va, et vous n'imaginez pas comme ce mouton a grossi depuis le temps, bref. Alors, à savoir, photo suivante, quand j'étais petite, plus jeune, pour les Nouvel An et pour Noël. Là c'était pour un nouvel an je crois. On avait l'habitude de faire des jeux de cartes et notamment du poker et je ne sais pas pourquoi je fais cette tête là, mais de toute évidence je devais en avoir marre de quelque chose, je ne sais pas. Ensuite, alors le style vestimentaire, ça va, j'ai une tête un peu con et surtout j'ai cette raie au milieu. Pourquoi on m'a laissé faire ça aussi longtemps? C'est terrible, c'est moche, c'est affreux. Voilà, c'est affreux, il n'y a pas d'autre mot. Et par contre, vous noterez la bandoulière autour de mon cou, qui était mon téléphone portable. Oui, oui. Yay! Ensuite, les indestructibles. Alors voilà, ça doit dater de, je pense, 2005. Et Les Indestructibles 2 est sorti en 2018. Voilà, donc j'étais petite quand c'est sorti et maintenant je suis adulte. À la sortie du 2, ça faisait très bizarre et c'était tellement plaisant de les retrouver juste après, comme s'il n'y avait pas du tout ce temps qui s'était passé, c'était trop cool. Niveau style, bah évidemment le chapeau à oreilles, c'est évident, on est chez Disney donc oui je l'amène. Le manteau, ce manteau informe qui a l'air trop grand pour moi avec des poches pleines, je ne sais pas. Ah, alors ça c'était, je pense, mon premier voyage en Martinique. Ça va encore, enfin, ouais c'est relatif. J'avais cette période de dents nulles, quand ça pousse et que ça se remplace, bah c'était cette période. Donc là ça va encore parce que j'ai les 4 de devant et qu'elles sont bien là. Mais en fait le truc c'est que les 2 de devant sont tombés d'abord et qu'ensuite les 2 autour sont tombés. Donc il y a une période où j'avais que les 2 dents de devant avec un trou sur les côtés, comme un lapin. C'était génial. Ensuite, Coca et Accra, voilà, toujours ce premier voyage. Niveau style, ça va. Franchement, ça va. Je me souviens, j'étais sponsorisée totale par Kiabi, je pense. Enfin non, c'était pas Kiabi, c'était Okaidi. J'avais beaucoup de vêtements de chez Okaidi. Ses cheveux, c'est pas possible, mais je les avais attachés parce qu'il y avait trop de vent. Et on voit toutes les fines bouclettes, et vous savez ces cheveux de bébé qui ne poussent pas assez pour être attachés, bah c'était là cette période sale. Quand il y a eu les modes des crop tops récemment, je me suis dit ah c'est cool et en même temps bah je peux pas trop me le permettre parce que j'ai de la poitrine et j'ai un peu de ventre aussi, donc c'était pas très avantageux et flatteur pour moi. Et je me rends compte que quand j'étais petite, en fait, j'ai profité de ce temps où il n'y avait pas de gras, donc c'est cool, mais en même temps c'est bizarre pour un enfant de moins de 10 ans, parce qu'en 2005 j'avais 9 ans, voilà. C'est un concept. Et cette période bandana, alors comme je ne savais pas quoi faire de mes cheveux et que j'en avais marre de cette raie au milieu, je gardais cette raie mais je couvrais à l'avant par un bandeau assez large et souvent moche. Donc c'était la période bandeau. Et alors les sandales là je ne sais pas. Là il n'y a aucune... Il n'y a pas d'excuse quoi. À cette fameuse période début d'anglette, voilà. Et les trucs dans les cheveux, vous voyez, cette espèce de serre-tête qu'on voit très mal, bah voilà. Pareil, dès le début, je n'avais donc pas de sourcils. Maintenant, je suis obligée de les dessiner et de les faire tous les jours parce que sinon j'ai l'air bizarre en fait. Je me rends compte, souvent j'avais cette air un peu bizarre qui était pas si dérangeant, mais en fait, meuf, tu n'as juste pas de sourcils visibles en fait. C'était aussi pour ça.
Et alors cette peluche très importante s'appelle Marie Meumeu. Marie Meumeu est une petite peluche vache que j'ai ramenée du festival de Menton une année avec mes parents. Et c'est une vache noire et blanche. À savoir, je suis raciste des vaches. Je ne sais pas pourquoi ni comment. Depuis toute petite, j'ai décidé et décrété. Je pense qu'on a d'abord été en Normandie et du coup les premières vaches que j'ai vues étaient noires et blanches. Et j'ai décrété qu'une vraie vache, ce n'était que ça. C'est-à-dire qu'une vache marron ou marron et blanche, ce n'est pas une vraie vache. Et j'ai passé mon enfance à dire non, ça c'est des fausses vaches. Et ça c'est des vaches, des vraies quoi. Et j'ai demandé à mes parents après coup, récemment, pourquoi vous m'avez laissé être raciste des vaches. Et en fait, ils ont essayé, vraiment ils ont essayé, ils m'ont dit mais non mais ça aussi c'est des vraies vaches, c'est pareil, elles sont juste pas de la même race, tu vois. Et non, j'ai continué dans ce... voilà. Donc je sais bien sûr que les deux sont des vaches, je le sais, mais je n'accepte la réalité que ce sont des vraies vaches que des noires et blanches. Je ne sais pas. Alors là on est dans le début, les prémices de la période emo, c'est-à-dire que là je pense, je dois être au collège, peut-être en 4e ou 5e, je ne sais pas encore trop. On a déjà le t-shirt Hello Kitty un peu coloré, mais blanc, mais un peu grunge, mais voilà. On a la barrette à étoiles dans les cheveux, voilà. Mais je commençais à faire quelque chose de mes cheveux, genre j'essayais des trucs. Avant j'avais abandonné en mode c'est moche, c'est terrible, mais j'essayais rien. Là j'essaye des trucs, c'est déjà positif. On a la veste classique de chez Jennifer, grise, avec les têtes de mort et les cœurs et les étoiles dessus. Et on a le sac assorti avec les patchs dessus, les strass et tout. Enfin, non, vraiment, je vous assure, ça c'est le prémisse de la suite. Alors ça, c'est un peu flippant. C'est-à-dire que je pense que je suis à gauche parce que je reconnais ces vêtements, mais pas les cheveux. C'est-à-dire que les cheveux, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre de dos. Vu de dos, mes cheveux sont vraiment comme ça? C'est pas possible, genre ça ressemblait à rien, c'était terrible, c'était pas brossé, c'était pas lisse, il y avait rien en fait, il y avait rien. Mais définitivement le sac à dos Roxy c'est le mien et ce jean rose fuchsia que j'ai très peu mis en fait, hein. Très vite j'ai abandonné l'idée, j'ai compris que c'était peut-être too much, voilà. On a toujours les Converse et mon sac photo de l'époque. Ensuite, alors ça, mais il y a tout un délire derrière cette photo, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais demandé à mes parents de me prendre en photo pour pouvoir poster celle-ci sur mon blog de l'époque, mon Skyblog. Donc voilà, donc là vous avez premièrement le truc, le haut disco party qui en fait en haut vous le voyez pas mais était asymétrique, c'était mon grand délire, hein. Dès que ça existait j'étais en mode oh mon dieu. Vous aviez une bride d'un côté, soit une manche de l'autre, soit juste une bride encore plus fine et il y avait comme une découpe bizarre. Vous avez toujours le jean à pattes def, voilà, ça m'allait, ça c'était cool. Les Converse éternellement, hein. Pendant des années il n'y a eu que ça, hein, je pense, et des baskets Skechers aussi. À gauche vous avez une montre Swatch mais j'aurais fait Rubik's Cube et à droite vous avez ces fameux bracelets à clous noir et blanc. Voilà. Ça je pense qu'on peut dire que pour ma peau c'est le pire jour de ma vie entière. C'est-à-dire, contexte, on était à l'île de la Réunion et on voulait faire une partie de l'ascension du Piton de la Fournaise ou au moins arriver au pied. Sachant que c'est très long, c'est tout au soleil, il n'y a rien, il n'y a pas de buvette, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. Vraiment vous êtes seul. Enfin vous êtes seul, non, il y a plein de gens et de touristes qui font le chemin donc vous n'êtes pas seul donc c'est un peu gênant aussi. Et il n'y a rien pour vous aider, donc déjà vous avez les Converse roses à lacets fuchsia, toujours le même sac Roxy avec une petite souris en porte-clés, la même veste éternellement à cœur, à étoile et à tête de mort, le sandwich qui va bien. Et vous voyez comme je suis exposée facialement, c'est-à-dire que là je mange, donc on va s'arrêter pendant une demi-heure, une heure, je n'ai pas de casquette. Et voilà, donc c'est le jour où cette zone de mon visage est morte en fait, clairement. Et vous allez le revoir dans une autre photo parce que je me suis brûlée sur le visage au 2e degré A, parce qu'il y a A et B dans le 2e degré il me semble. Et vraiment après ça le lendemain, on était au Camol le lendemain et j'avais littéralement un coussinet d'eau sur le visage, c'est-à-dire que j'avais brûlé et ma peau avait cloqué sur le visage comme ça et c'était le début des vacances et moi j'ai passé les vacances avec un coussinet d'eau dégueulasse et dès qu'on touchait mais c'était à hurler, vraiment ça faisait ultra mal, c'était une catastrophe. Et voilà.
Voilà le coup de soleil. Ensuite, alors là c'est entre la période où ça n'a pas encore cloqué mais ça mûrit quoi. Et ça c'était le pire vraiment. C'était voilà. Et vous voyez toute cette zone en fait, c'est la partie de mon visage qui est super sèche. C'est pour ça que quand je mets de l'anti-cerne là et sur mon nez et du fond de teint, et ben de loin la caméra vous avez l'impression que c'est super joli, mais en vrai de près il y a plein de petites peaux et c'est super sec et j'ai beau hydrater et mettre 15 couches de crème, il n'y a rien à faire. Vraiment il n'y a rien à faire. C'est une catastrophe et j'aimerais pouvoir revenir en arrière et me dire mais meuf, mets de la crème solaire, fais quelque chose, mets une casquette, mais mets un voile limite sur cette zone parce que vraiment tu vas le regretter toute ta vie quoi. Ah alors ça c'était au Palais des Coqs, je sais pas si ça c'est toujours là ou pas mais c'est dans le sud, pas trop loin de Cannes. Et c'est un restaurant que j'adorais littéralement et donc les cheveux ça va, la tenue ça va, ça doit être la seule fois de ma vie où j'ai une robe comme ça bizarre mais ça va, je la tolère. Souvent les fringues que ma mère choisissait je les détestais, c'était pas mon style mais ça va. On a l'espèce de collier de fleurs qui va bien avec la tenue même si c'est chelou. Et les dents, toujours le problème des dents. Alors déjà j'avais des dents très fragiles. Pendant très longtemps il a fallu me donner du fluor et ce qui m'a fait ensuite des taches jaunes, c'était génial, j'adorais. Tout le monde avait des dents blanches normales et tout et moi j'avais des taches jaunes vraiment, même après un détartrage. Déjà j'étais une usine à tartre de base. Et en plus de ça, j'avais des taches réelles sur les dents, ce qui était moche, mais je ne pouvais rien y faire. Et donc là, c'est la période où vous avez les deux dents de devant, comme un lapin. Voilà, alors photo de Tug, vous avez moi, mon jus de fruits à boire, en mode tranquille, posé contre une voiture. La tenue, ça va, mais c'est la pose qui fait tout en fait. Alors ensuite, cette photo. Et là, je me dis, mes parents ont essayé vraiment de m'amener vers des animaux, ils ont été là et tout, et... quand ils ont pu, et les chèvres et tous les trucs comme ça, moi j'étais pas très rassurée, j'étais pas ouf dans le délire. Mais genre ouais, j'ai pas la tête de quelqu'un de rassuré quoi. Oh, ça les gars, ça c'est pépite. Ça vous le voyez, ça c'est catastrophe. C'est-à-dire que je faisais du cirque à l'école, en primaire. Et autant les fringues ça peut aller, genre c'est à ma taille, c'est pas si moche, ça fait cirque. Mais le maquillage sur le visage de clown... c'est horrible, c'est à faire peur. Ça va, j'avais pas peur des clowns, mais c'est moche quoi. Et on faisait des foulards et des trucs, enfin... Le cirque c'était vraiment très cool, mais je me souviens même que sur le moment, plus l'odeur et l'espèce de crème et de cire, je détestais ça. Alors ensuite il y a cette photo, je l'ai montrée à mon mec, et il était en mode... ouais, j'ai pas le permis, je suis bien dans la merde, Et genre j'ai cette tête contente dans les yeux et gênée en mode qu'est-ce que je fais maintenant? C'est un peu la gênance mais la gênance heureuse, donc c'est un peu bizarre. Évidemment j'ai pris la voiture rose de toutes les voitures qui existent. Celle-ci elle est géniale, celle-ci elle est géniale. Alors pour information, ce manège existe toujours à la Vogue de Lyon, donc aux alentours d'octobre, novembre, décembre. Et ce manège est toujours là et ressemble toujours à ça et même peint pareil. Et quand je l'ai vu j'étais en mode putain, j'ai une photo de moi quand j'étais petite et j'ai retrouvé cette photo et la voici. J'adorais cet anorak déjà, il y avait un petit... bonhomme d'igloo, je sais plus, il y avait un inuit sur la combi donc c'est pour ça que je l'avais prise. Mais ouais là j'ai l'air... ce manège est nul. Et ma mère voulait absolument une photo bien, donc juste après j'ai dû me forcer à faire la campagne. Voilà, c'est si drôle, c'est si drôle. La jupe plissée, la jupe noire plissée. Et donc apparemment c'était Halloween je pense, hein, puisque le chapeau de sorcière et ses lunettes et cette tête bizarre, mon dieu, mais... Et le pull, on n'en parle même pas, c'est-à-dire qu'en fait, c'était un ensemble que j'avais qui faisait cow-boy, c'est-à-dire que j'avais le pantalon en peau marron qui allait avec, hein, oui, vraiment. Et j'adorais ce truc, et je me dis, mais meuf, pourquoi... Donc, comme cette vidéo est un peu longue, on va la couper en deux, donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la partie 2 vous intéresse, même si... Je suis honnête, je vais la filmer juste après, je la posterai si ça vous plaît ou pas. Et voilà, donc c'est parti. Je vous laisse, on se retrouve très vite. Ciao ciao.